Salut Vincent, merci de nous accueillir chez toi, dans Salut. ton environnement, c'est cool. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ici pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors salut, moi je suis Vincent Martineau, j'ai 27 ans et j'habite dans le coin de Chamonix mais majoritairement dans mon camion, du coup un peu de partout finalement. Et je pratique le base jump et c'est pour ça que Émotion France m'a contacté pour qu'on puisse discuter des risques et l'activité et la façon d'aborder le premier secours à ce niveau-là. Du coup, on t'a aussi contacté pour parler de l'activité, Ouais. parce que tu as remarqué qu'avec Émotion, on n'axe pas que sur notre secteur, on Ouais, essaie de ouais. faire découvrir des choses aux gens. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quoi ça consiste, les différentes activités que tu pratiques, les jump, etc. Ouais. Alors moi je pratique principalement le base jump en fait. Du coup principalement en montagne parce qu'il y a plusieurs pratiques on va dire. Pour le bas ça veut dire building, pour le B, le A c'est antenna, le S span et le E earth. Donc les bâtiments, les antennes, les ponts et puis la montagne. Moi je pratique majoritairement en montagne. Donc tout ce qui est wingsuit, track, tout ça pour et à la recherche de gros sauts en fait principalement. Et du coup ça consiste à se jeter dans le vide depuis un point fixe. Voilà, avec une combinaison qui va nous aider à planer et à se déplacer dans un environnement. Tu veux parler d'une autre pratique? Bon, moi après également je pratique le parapente un petit peu aussi. Et un peu de speed riding en hiver, mais ça fait un moment que j'en ai pas fait déjà. Et puis voilà, majoritairement c'est ça. C'est quoi le speed riding? C'est comme du mini parapente en fait avec les skis au pied. Ce qui te permet de redescendre rapidement de la montagne et puis de t'amuser en volant. Pour le base jump, du coup, que tu pratiques principalement, à ce que j'ai compris, est-ce que tu as des spots préférés, des spots à recommander ou des endroits où tu n'es pas allé et tu aimerais bien aller pour sauter? Les spots cool, on va dire, déjà il y a beaucoup en France, hein, dans le secteur des Alpes. Là, ici, autour de Chamonix, Salanches, tout ça. Les vrais spots intéressants sont quand même majoritairement ici, dans les Dolomites également, en Italie. En Norvège, on a également beaucoup. C'est principalement là où je vais, France, Italie, on va dire, hein. En Suisse aussi, c'est intéressant, mais c'est pas la même ambiance, du coup, ça dépend en fait le groupe de copains. Où il se situe, donc ça dépend où je vais aller également. Et les endroits où j'aimerais réellement aller un de ces jours, ce serait plutôt en territoire de Baffin. Bon après c'est un autre budget pour y aller, il faut vraiment s'y connaître en montagne parce que c'est vraiment pas la même approche on va dire. Moi, je ne connais pas du tout l'univers du base jump, je suis Ouais. pas du tout de cet univers-là. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont très reconnus, que tu admires, qui sont des modèles, Il y a des qui personnes, t'inspirent un petit peu dans la discipline? alors, il y a des personnes qui sont très reconnues de par ce qu'ils ont eu fait ou de ce qu'ils font actuellement. Après de dire que j'admire des personnes ou que ça me sert d'inspiration, non, pas trop, parce qu'en fait je fais surtout mes trucs à moi. Oui, il y en a certains qui ont fait des choses qui ne seront plus refaites ou alors qui veulent faire des choses qui n'ont pas encore été faites et qui eux participent à faire avancer la pratique on va dire. Mais moi non, j'ai pas d'admiration pour une personne ou une autre, c'est plus je fais ma vie dans mon coin et puis voilà quoi. T'es dans ton truc, tu kiffes. Ouais voilà c'est ça, je fais ma vie et puis du moment que je prends du plaisir c'est bon quoi. Quand tu fais une sortie, il y a du matériel spécifique. C'est quoi le matériel qu'on emporte en fait, Alors, l'essentiel en fait? ouais, alors déjà tu prends forcément ton parachute, ta combinaison, ton casque, on va dire le principal c'est ça. Après toujours des chaussures de rando parce que bon quand on est comme en train de marcher donc ça va vite de sortir d'une cheville ou de faire un posé un peu dur et du coup de se faire mal. Bon on prend toujours nos petites caméras parce qu'on aime bien regarder nos vidéos et tout. Et puis de quoi tenir sur la montée, donc de l'eau, de quoi grignoter et puis voilà majoritairement c'est ça, hein. Un téléphone chargé aussi et puis voilà. Dans ta pratique, est-ce qu'il y a des blessures qui sont récurrentes, qu'on retrouve souvent à travers des chutes, des accidents? Alors majoritairement on va dire c'est surtout pas des grosses blessures finalement, des petites talonnades là quand tu te fractures le talon au posé, majoritairement sur des posés durs ou sur des routes ou des trucs comme ça. Après des blessures ou sinon quand sur un posé dur tu te pètes un peu le dos, donc il peut arriver que tu te brises des vertèbres, mais après c'est vrai qu'avec la médecine de nos jours ça se soigne assez facilement finalement. Puis non, il n'y a pas de... Ouais, tu te casses des jambes, ça peut arriver, mais sinon il n'y a pas réellement énormément d'accidents par rapport au nombre de sauts qui se passent en fait. Des blessures peut-être avec des saignements, fractures ouvertes, ce genre de choses? Alors moi ça j'en ai jamais vu, mais oui c'est arrivé à des copains où ils se sont cassés le fémur, bon forcément il est ressorti. Est-ce que toi, tu as des notions de secourisme et est-ce que tu as passé des diplômes, est-ce que tu as travaillé des gestes qui te permettraient de réagir en cas de blessure grave? Alors moi pas du tout. S'il y a une blessure grave, j'appelle les secours directement en fait, hein. Je vais pas... De toute façon je sais pas faire, donc c'est beaucoup plus simple d'appeler les secours, d'attendre qu'ils arrivent, ce sera plus rapide, moi je ferai pas de bêtises. Ouais.
Le seul truc que nous on peut gérer de notre côté, c'est s'il y en a un qui se met dans un arbre, on va le récupérer et puis on a nos cordes, on peut le descendre. On a assez de matériel pour le ramener au sol en sécurité en général. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu t'es jamais formé? Pourquoi parce ça te donne pas envie, ça serait intéressant d'en faire des formations, au moins juste pour le basique, hein, évidemment. Parce qu'en poussée, de toute façon, je veux dire, au bout d'un moment, on ne peut pas tout savoir faire bien, au moins connaître les gestes de premier secours basiques. Mais c'est jamais formé parce que j'ai jamais réellement pensé, d'une part, et ni pris le temps également. Du coup, c'est la principale raison pour laquelle je ne suis pas formé et la majorité des sautants ne sont pas formés au premier secours. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'image du secourisme en France? Est-ce que tu trouves que c'est attractif? Est-ce que tu vois, finalement tu n'es pas formé, donc c'est quelque part peut-être que ça t'a pas trop donné envie? Ouais, l'image du secourisme en France, ça fait un peu vieillot, on va dire. Personne s'y intéresse réellement parce que personne n'a réellement envie de s'y intéresser finalement, il n'y a pas trop de pub autour de ça. Je pense que si on en parle plus, il y aurait plus de gens qui prendraient le temps de se former et du coup on pourrait pratiquer plus en sécurité. En parler plus et puis avec... Ouais, et montrer une image un peu plus jeune et plus dynamique ce que c'est actuellement en fait. Je pense que c'est important. Ouais, clairement. Dans la continuité du sujet là, le secourisme, qu'est-ce que tu penses justement d'émotions à ton entreprise qui essaye de mettre au goût du jour un petit peu tout ça, de rajeunir cette image? Je trouve justement que c'est cool parce que quand Anthony m'avait appelé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, l'image qu'ils essaient de montrer du secourisme, c'est plus une image moderne et jeune qu'il faut montrer. Parce que finalement, en fait, majoritairement ceux qui pratiquent tous les sports aériens, on va dire, c'est plus des personnes, on va dire, plutôt jeunes. Le base jump, il n'y a pas énormément de... Enfin, si, il y a quand même des personnes plus âgées qui en pratiquent, mais je veux dire, il faut attirer les jeunes pour qu'ensuite ils puissent transmettre le secourisme au fur et à mesure des années, en fait, finalement. Et de former les générations qui vont arriver, finalement, les générations futures. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo avec émotion. C'est justement pour en parler et voir ce qu'on pourrait faire par la suite. Alors justement, tu as vu qu'effectivement, nous, c'est ça qu'on cherche à faire, rajeunir l'image. Ça passe à travers une communication que tu as pu voir sur Instagram, YouTube, si tu allé jeter un coup d'œil, on essaye de faire des trucs un peu fun, tu vois. Ouais. Et puis ça passe aussi par des produits, tu vois, des produits qui sont différents de ce qu'on voit sur le marché. Tu vois, d'habitude, on a une trousse avec une croix, et puis là, on part sur quelque chose d'un petit peu plus moderne. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du design? Et puis après, tu pourras l'ouvrir et nous dire ce que tu penses de ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, c'est pas bien gros, donc c'est cool, parce que moi j'ai une petite trousse de secours également dans mon camion, mais elle est beaucoup plus grosse et il y a plein de trucs dedans, et du coup tu t'y perds facilement. Du coup, j'utilise que les pansements en fait. Mais ouais, moi ça donne une petite image moderne et puis un peu plus au goût du jour. Avec l'essentiel. Tu peux l'ouvrir et puis tu regardes un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, est-ce que tu reconnais un petit peu les différents éléments ou pas du tout? Déjà, la couverture de survie, le petit bandage. Pansement compressif. Voilà. Ça. Oui, ça c'est bien d'ailleurs. C'est important. Et le garrot, et puis après le stylo, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ouais. Le stylo, c'est pour noter l'heure de la pause du garrot pour les secours en fait. Ok, d'accord. Parce qu'un garrot, tu peux pas le porter pendant 8 heures d'affilée. Ouais. C'est 3 heures, 3h30, 4 heures dans ces environs-là. Okay. Et après, il faut le retirer, sinon il peut avoir des séquelles. Ouais. Du coup, ça, typiquement, ce serait du matériel que tu serais prêt à emporter dans ton sac, avec toi, partout? Oui, clairement, parce que c'est clairement le matériel qu'on peut avoir besoin. En fait, le pansement israélien, ça c'est cool, le garrot aussi. Après, en emporter tout le temps sur moi, comme ça, je pense que je prendrais juste morceau par morceau, quoi. Ok. Pour avoir moins de poids pour monter, finalement. Comme par exemple Ouais, par exemple, comme tu m'avais montré, le porte-garrot. Le porte-garrot avec ça dans une petite pochette rangée sur le sac, c'est vrai que moi je l'ai tout le temps, tu vois. De toute façon, ça, on peut également les mettre dans les poches que le sac, en fait, on a une cuissarde avec une petite pochette derrière, où on peut mettre des choses justement. Ouais. Et là, du coup, le pansement, le garrot, ça aurait clairement la place là-dedans, ainsi que la couverture de survie. Ouais. Carrément. Ouais. Ok. Merci pour ton temps, Vincent. Je t'en prie. C'était super comme échange. Merci. Nous, on te souhaite bonne continuation pour tes activités. Ça marche. I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso.